Bonjour, je m'appelle Nathalie Okra et je suis dans le Vrai Mag avec Mamo Hits. Je m'appelle Nathalie Okra, je suis artiste plasticienne, mais je fais aussi de la musique. Je travaille aussi également sur des vidéos. Et j'explore un peu d'autres formes d'art aussi, comme par exemple l'écriture. Donc voilà, on va dire que je suis un peu une artiste multidisciplinaire. Et j'ai commencé à créer depuis que je suis enfant, parce que ça m'a apporté un bien-être et une bonne satisfaction dans ma vie. Donc je me sentais bien grâce à l'art. Et du coup, j'ai continué tout le long de ma vie en fait. Alors mon premier geste du matin déjà c'est de m'étirer et de faire quelques mouvements de yoga, voilà, pour bien me réveiller quoi. Naturellement je pense que je représenterai le drapeau de la Martinique. Donc c'est un drapeau noir, rouge et vert. Donc c'est le nouveau drapeau de la Martinique. Prendre une grande respiration et puis faire des choses qui nous plaisent et qui permettent une détente de notre corps, notre mental aussi. Alors pour certains ça peut être le yoga, pour d'autres ça va être faire de la musique, pour d'autres ça va être du sport. Voilà, en fait je pense que chacun a sa petite recette pour trouver son remède de stress. En tout cas pour moi c'est le yoga, la méditation et aussi bien sûr l'expression artistique. C'est mon exposition à l'université de Stanford aux États-Unis quand j'étais encore en France en fait, et en 2005. Et j'avais eu un article aussi dans leur revue. Et voilà, et j'ai exposé aussi à Paris, dans des galeries, à Beaubourg, un quartier Beaubourg. J'ai exposé pas mal dans la ville de Tours aussi, à Bordeaux aussi. J'ai fait pas mal d'expositions à Bordeaux. J'ai développé moi-même mes propres expositions à travers mon association que j'avais en France. Et j'ai fait pas mal d'ateliers pour les enfants, pour les jeunes. J'ai aussi créé une exposition collective qui s'appelait Femme Powder. Donc c'était pour mettre en avant le talent de plusieurs femmes en fait. Donc j'ai aussi été comment dire retenue dans une sélection d'une exposition qui s'appelle Black Woman is God à San Francisco. Donc la curatrice c'est une artiste afro-américaine qui s'appelle Karen Senefou. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir être sélectionnée. Sinon, j'ai fait aussi concrètement, au niveau artistique en tout cas, parallèlement à ma création personnelle, je suis aussi enseignante dans un collège à Mayotte. Et donc ça m'apporte aussi beaucoup au niveau personnel. Alors pour moi l'Afrique avant tout c'est vraiment un peu comme la philosophie de Rasta, c'est vraiment la terre promise, la terre-mère. Et quand on vit en Occident, comme moi j'ai vécu en France, j'ai grandi en France, donc c'est un peu une image un peu, je pense, qui est fausse quoi, qu'on a de l'Afrique en fait. Et moi j'ai un peu fantasmé un peu l'image de l'Afrique, à travers mes tableaux aussi, ça m'a toujours attirée. Et c'est une partie de moi qui est en moi, quoi. Parce que je suis française aussi. Enfin, voilà, ma mère est blanche et mon père est noir, antillais. Et donc, j'ai ces deux côtés-là. Et c'est vrai que j'ai voulu aller vers le côté noir, en fait, africain. Parce que ça fait partie de moi et que je peux pas. C'est quelque chose que je ne peux pas cacher, en fait. C'est quelque chose que je ne peux pas me mentir. Et du coup, je pense que c'est important pour un individu de connaître d'où il vient, de connaître ses racines. Et par rapport à l'histoire, je pense qu'il y a
un énorme traumatisme des Antillais vis-à-vis de l'Afrique, l'esclavage, etc. Et moi-même, personnellement, je voulais faire le pas d'aller en Afrique aussi pour revenir vraiment aux sources, comme une sorte un peu de pèlerinage, de, de rendre hommage un peu à nos ancêtres qui sont partis, qui sont partis en esclavage, qu'on a arraché plutôt en esclavage. Et du coup, je pense que c'est quelque chose que j'avais envie de faire dans ma vie. Et je pense que c'était, on va dire, évident pour moi de faire ce voyage en Afrique. Et j'ai choisi le Sénégal parce que je pense que c'est un pays qui bouge beaucoup au niveau artistique aussi. Et j'ai eu beaucoup d'affinités, même en France, avec des personnes sénégalaises. Et voilà, dans l'ensemble, j'ai beaucoup accroché. Et c'est pour ça que je suis ici aussi, pour découvrir votre beau pays. C'est très irrégulier, donc j'ai parfois des commandes, j'ai parfois des ventes. Mais pour le moment, je ne vis pas complètement à 100% de mon art. Après, j'aimerais bien, j'avoue que c'est aussi une ambition. Et à côté, donc, je travaille en tant que professeur. Et bon, ça m'apporte un salaire, des moyens aussi pour travailler aussi, pour faire évoluer mon art. Et en même temps, je fais quelque chose de bien et j'apporte une culture et une ouverture d'esprit aux jeunes. Et je trouve ça bien, quoi. Et j'aime bien cette façon de faire. Après, quand je pourrai vivre de mon art, effectivement, je ferai peut-être pas ce travail-là, mais je continuerai à faire des ateliers, à peut-être former des jeunes et des plus vieux, pourquoi pas. Dans mes projets, ça va être de développer en fait professionnellement mon art, parce que c'est vrai que j'ai des obligations, etc. Donc j'ai pas forcément pu aller à fond dans mon art. J'ai fait quand même beaucoup de choses, mais j'aimerais vraiment professionnaliser mon art. Par exemple en ayant des expositions dans des galeries professionnelles. Voilà, travailler ma peinture, travailler ma vidéo, faire aussi concrétiser un album avec mes compositions, mes morceaux, mes musiques. Et aussi un travail dans l'écriture, donc créer des livres aussi, quoi. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses, donc ça demande pas mal d'organisation. Et j'ai aussi réalisé cette année un documentaire sur les femmes de Mayotte, donc sur l'émancipation de la femme de Mayotte, la place de la femme sur l'île de Mayotte. Et avant cela, j'avais réalisé un court-métrage à Bordeaux. Voilà, j'ai d'autres projets aussi de court-métrage, notamment au Sénégal. Donc voilà, je suis très heureuse d'être là. Donc moi, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je viens d'un milieu, on va dire, modeste. J'ai grandi dans une cité, dans une ville moyenne en France. Et j'avais pas de moyens. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, pour moi, l'art, ça a été vraiment un moteur dans ma vie. Ça a été vraiment un support, un moyen d'expression qui m'a permis, en fait, de ne pas tomber dans le mauvais côté, en fait. Et ça m'a donné de la motivation, ça m'a donné de l'ambition. Et je pense que pour toute personne, même voilà, qui ne vient pas forcément d'un milieu, qui a de l'argent, etc., qui n'a pas de moyens, voilà, un crayon, une feuille de papier, et voilà, des idées, l'imagination. Et voilà, l'imagination c'est infini, l'art c'est infini. Donc moi je conseille à tous les jeunes, même qui sont peut-être un peu perdus, qui ne trouvent pas leur place dans ce monde, c'est de se lancer dans l'expression, quelle qu'elle soit, que ce soit cinéma, peinture, danse, musique, écriture. Il y a tellement de choses, à faire, même de la cuisine, voilà, c'est aussi une forme d'expression. Donc l'art c'est vraiment thérapeutique et ça fait vraiment du bien, même pour les personnes qui sont déprimées, qui sont pas bien. Une feuille, des crayons, une feuille, un crayon, et tu écris, tu fais un texte, tu t'exprimes en fait. Et le fait de sortir ces choses de soi,
et ben, ça apporte un bien-être, on se sent mieux. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour un être humain, pour un individu en fait. C'est de s'exprimer par quelque moyen que ce soit.